Bienvenue à votre mardi midi bricot. Aujourd'hui, je vais préparer avec toi une petite carte de naissance. En fait, j'oublie tout le temps d'en faire. J'en ai pas autour de moi beaucoup des petits bébés, mais ma fille, par exemple, a des amis qui ont des bébés. Alors, je vais vous montrer un petit modèle simple. C'est un petit modèle de pliage original, mais vraiment ordinaire. Ben, ordinaire. Le fun à faire. Vous allez voir, c'est cute. Si tu veux l'aide mémoire pour la carte que je vais faire ce midi, oublie pas de t'abonner à mon infolette. J'ai mis le... Je vais mettre le lien après la vidéo, c'est ça. Fait que je vais mettre le lien après la vidéo, fait que tu vas pouvoir avoir la feuille aide-mémoire que tu vas pouvoir imprimer et la garder dans tes idées. Alors, je vais faire ça aujourd'hui avec une collection du nouveau catalogue janvier-avril. C'est la collection avec des petites couleurs toutes douces ici, là, plus léger que l'air. Le petit papier ici, moi, je le trouve... En tout cas, moi, je l'aime beaucoup pour, justement, des petites cartes de naissance cute. Il y a toutes les couleurs, bleu, jaune, rose, mauve. Fait que c'est parfait. Je vais tourner ma caméra de côté, puis on va commencer ma petite carte au pliage original. Je vais vous montrer en même temps la collection. En fait, la collection, c'est le papier avec, il y a des bling-bling assortis aussi, de toutes les petites pastilles de couleurs qu'il y a dans le papier. Il y a aussi de la petite ficelle assortie. Et il y a le jeu des tentes des montgolfières, mais c'est pas ça aujourd'hui je vais utiliser. J'avais envie de faire autre chose. Mais en fin de semaine, j'ai fait 2 cartes de naissance de bébé, justement avec des montgolfières. Je trouve que ça fait parfait pour des petites... pour une petite fille, une naissance de petite fille. Puis celle-là, peut-être un petit peu plus garçon. Bref, je voulais vous les montrer parce que ceux-là sont faits avec la collection au complet. Mais ce midi, j'avais envie d'essayer autre chose. En fait, j'avais envie, ben, vous allez voir, d'une carte, mais avec du feuillage. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que pour celles qui ne connaissent pas le catalogue, en fait, j'utilise les produits dans le catalogue janvier-avril. Et la collection se retrouve à la page 32 ici. Donc, on voit des idées, les produits. Et moi, j'utilise souvent les idées qu'il y a dans le catalogue pour m'inspirer pour les cartes que j'ai envie de faire. Fait que je me mets ça de côté. Et, n'oubliez pas, c'est la période célébration. Donc, c'est la période de plus le fun pour faire des achats parce qu'on peut avoir des cadeaux. Pour faire la base de ma carte, j'ai besoin d'un 4,15 par 11. Dans le fond, c'est la moitié d'un 8,5-11, mais coupé dans l'autre sens. Je vais commencer par plier mon carton dans le milieu, donc à 5,5. Et je vais plier aussi à... attends un petit peu... OK, à 4,15. Parce que en fait, je veux avoir ici un carré. Ma carte a le 4,15 de largeur. Je veux que le devant soit carré. Donc, 4,15 par 4,15. Je vais plier comme il faut ici. Je vais former mes plis comme il faut. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée. Elle est différente et amusante. Comme je vous ai dit, l'aide-mémoire va être dans mon infolette que je vais envoyer ça à la fin de l'après-midi ou peut-être demain matin, là, quand je vais avoir eu le temps de prendre une photo de ma carte puis de compléter l'aide-mémoire. Je vais vous l'envoyer par après.
pour décorer le devant de ma carte, en fait, qu'est-ce que j'ai pris? C'est que j'ai pris des petites retailles de papier comme ça n'en prend pas beaucoup, hein? Et on vient coller ça comme ça. Les mesures vont être écrites dans l'aide-mémoire. En fait, j'y étais vraiment juste un petit peu plus petit. Attendez un petit peu, je vais vous les dire. Ici, la petite bande a 1,4 par 4,4. Donc, ma petite bande de blanc a juste un petit peu plus petit, donc 1,8 par 4. Et la petite bande de papier à motif est encore un petit peu plus petit, 1 pouce par 3,78. Ah, c'est ça, je pensais. Ma colle est vide. Je l'ai utilisée beaucoup hier. J'ai fait des cartes de remerciement pour mes clientes. D'ailleurs, il faut que j'y aille à la poste tantôt. Aller mettre ça à la... Oh, mon Dieu! La colle est neuve, hein? Comme vous voyez, moi, ça me gêne pas trop d'avoir les doigts collés. Mais là, je pense que je vais avoir les doigts vraiment collés. Je pense que je vais prendre le temps de me décoller les doigts. Parce que je pensais pas que ma colle, elle ferait une grosse goutte comme ça. Bon, je vais mettre ça loin des papiers pour pas les mouiller. Ici, c'est la même chose. Tantôt, j'ai dit que mon carton bleu, ça, c'est la couleur bleu béguin. Mon devant ici, c'est un carré de 4,15 par 4,15. J'ai coupé mon carton blanc 4 pouces par 4 pouces. Et après, j'ai coupé mon papier à motif 3,78 par 3,78. Fait que je peux tout de suite venir coller mes cartons, dans le fond, qui me sert à décorer le devant de ma carte. Puis après ça, je vais vous montrer ce qu'on va faire de spécial après cette carte-là. Et là, j'ai écrit dans ma publication, demain soir, mercredi soir, je fais avec des amis démonstratrices une soirée informative sur les possibilités de la trousse de base. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, la trousse de base d'une démonstratrice? Et on vous explique toutes les petites questions que vous vous posez tout le temps sur à quoi ça m'engage d'être une démonstratrice. Demain soir, on répond à toutes ces questions-là. Moi et des amis, on s'est mis ensemble pour faire une belle soirée. Ça va être dans un groupe, ça va être dans un Zoom. Ça va être une soirée privée. On va échanger, on va se parler, on va répondre à toutes vos questions. Si tu as de l'intérêt, tu as juste à écrire « info » en commentaire et je vais aller t'en donner plus. Parce que être une démonstratrice, c'est pas juste faire comme moi puis faire une job à temps plein, là. OK? Moi, je représente moins de 1% des démonstratrices. Puis moins 1, là. OK? On n'est vraiment pas nombreuses à faire ça comme moi, là. La plupart de mes amies démonstratrices, elles sont 3-4 amies. Elles font du scrapbooking ensemble. Elles achètent leurs produits. Elles en parlent à leurs voisines, tout simplement. Puis ils font du scrapbooking ensemble. Et ils profitent des avantages de démonstratrice. Donc, c'est de ça qu'on va parler demain. Là,
Mon nœud, il est beau, hein, mais j'avais envie de faire une boucle. Est-ce que je suis capable de faire une belle boucle? Ouais. Malgré qu'il est... C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire une boucle. Mais là, pour faire une boucle, je pense que mon ruban, il est pas assez long. Ben, ceux qui sont bien bonnes pour faire des boucles, peut-être que c'est assez long, là, mais vous savez comment j'aime ça, faire des boucles, moi. C'est pas... c'est pas ce que je trouve le plus facile à faire. Je vais l'essayer une autre fois. Ça se peut que je ne sois pas capable. Si je ne suis pas capable, ben ça va rester de même. Donc, quand on fait une boucle, le truc, c'est vraiment de ne pas serrer fort au début pour être capable d'aller jouer avec nos boucles. Non, j'aime pas ça. Regardez, vu que mon nœud ici il est super beau, je vais le laisser comme ça. Et je vais couper mon ruban en angle. En haut puis en bas. Mais si vous êtes bonne pour faire des boucles, allez-y. Faites une belle boucle. Ça va être très beau. Regardez. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon ruban dans la petite partie ici de 1/4 de pouce. Regardez. On appelle ça une carte livre. En anglais, c'est book card. C'est le petit modèle tout simple, mais ça fait différent. On vient mettre une petite boucle et là, on va coller. Attendez un petit peu, je cherche mon ruban de découpe facile. On va coller cette petite partie-là ici pour qu'elle ne bouge plus. Fait que moi, quand j'ai commencé, là, oh mon Dieu, ça fait déjà 15 ans. Oh, le temps passe trop vite. Ben oui, le temps passe vite. Mes jumeaux sont rendus à 17, bientôt 18. Puis ma grande, elle va avoir 30 ans au mois de janvier, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, v'là 15 ans, quand j'ai commencé à faire du scrapbooking, c'était vraiment... je me rappelle quand je me suis procuré ma trousse de base, qui était beaucoup plus onéreuse dans le temps qu'aujourd'hui. J'ai fait du scrapbooking avec mes voisines. On était toutes des mamans avec des bébés. Fait que là, j'ai dit... on faisait ça dans le sous-sol chez nous. Puis à un moment donné, on a commencé à faire trop de bruit. On était trop nombreux. J'ai été faire ça dans la cuisine chez ma mère. Fait que ma maman nous recevait. Puis on passait... une fois par semaine, on se rencontrait pour faire du bricolage. C'était le fun! Fait que là, ici, la base, la structure de ma carte est faite. Je pourrais même coller un petit carton blanc à l'intérieur. Quand je fais des cartes avec du carton de couleur, je viens presque toujours mettre un carton blanc à l'intérieur. Je trouve que ça fait plus chic. Et là, j'avais pas envie d'utiliser les montgolfières pour cette carte-là. OK? J'ai été choisir... Ça, c'est un nouveau lot avec la perforatrice, avec des beaux vœux. Et j'avais envie de prendre livraison de Câlin Express. Je trouvais que ça faisait un beau vœu de naissance. Je vais commencer par... Puis après, je vais faire le contour. Parce que là, c'est 2 étampes. Je vais prendre l'étampe ici de Câlin Express. Et après, je vais faire le contour et je vais pouvoir le poinçonner. Et je vais vous montrer un petit truc pour le poinçon.
on va faire ça après. Est-ce que j'ai pris la bonne couleur? Je suis vraiment pas sûre. Non, je me suis trompée. J'ai pris piscine party alors que ça, c'est bleu béguin. On va prendre la bonne couleur. Ça va être plus joli. Fait que vous le savez, moi, j'aime beaucoup les petites perforatrices quand c'est simple comme ça, là. Quand ça fait surtout des vœux, puis des... Attendez un petit peu, là, je me concentre, je veux que ça soit droit. Des petits vœux comme ça, là, c'est pas mal le fun. Puis en plus, j'en ai vraiment pas beaucoup des vœux dans mes jeux des temples, là, toutes mes condoléances, là. J'en ai vraiment pas beaucoup, puis c'est vraiment pratique à avoir. Puis les autres, ben, câlin express, souffle tes bougies pour un anniversaire, une journée spéciale pour toi. Bon, ça rentre pas. On va regarder sur l'autre bord. Bon, ça rentre pas non plus. Ça, c'est parce que j'ai étampé trop dans le milieu. Je vais juste enlever une petite bande de papier comme ça et je vais pouvoir utiliser ma perforatrice. Et en plus, dans Célébration, il y a un autre jeu d'étampes. Dans le catalogue Célébration, ils disent que c'est assorti ensemble parce que tous les vœux qu'il y a ici entrent facilement dans la perforatrice. Mais les vœux pourraient être pour n'importe quelle autre occasion. En fait, fête des mères, mon père est super, je t'aime plus, bonjour, profite de ta journée, joyeuse Pâques. Alors, regardez, il y a comme tous les vœux qu'on peut avoir de besoin sont quasiment tous là-dedans, là. Quand ça s'adresse à une autre circonstance, ben, on a juste à écrire un bonjour. Puis, on pourrait avoir, c'est ça, toutes les collections de vœux. Je voulais vous montrer un truc à faire avec la perforatrice. En fait, je vais faire 2 fois la même perforatrice. Et ici, regardez bien, on va venir la couper en 2. Et je vais agrandir, dans le fond, mon étiquette. Comme ça. On va coller en haut. On va venir se faire une bande de bleu en haut. Je viens agrandir mon étiquette. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. En mettant comme ça une petite bande, là, on vient agrandir l'étiquette et en même temps, on vient y faire un petit contour. Regardez. Attendez, ici. Quand on utilise la colle liquide, un des avantages, c'est que quand c'est croche, ben, on a une petite possibilité de venir le changer pendant que la colle est encore humide un peu. Hein. Regardez, je viens d'agrandir mon étiquette. C'est pas pire, hein? Et là, ça va être l'ornement central, si on veut, de ma carte. Je me cherchais du feuillage. J'avais envie de venir mettre du feuillage blanc autour. Ce feuillage-là, je l'ai trouvé dans un autre jeu d'étampes. Ah, là, vous allez me dire, j'en sors du stock à midi. Eh oui, ça me tentait. Moi, j'ai trouvé le feuillage dans ce jeu d'étampes-là ici. Puis regardez, ici, c'est une grande bordure. Mais j'en avais utilisé juste la moitié d'une pour un autre projet. Fait que j'avais gardé celui-là. Puis je me disais, à un moment donné, je vais l'utiliser. Et regardez, j'ai été couper juste le petit bout qui n'était pas joli. Et ça me fait une belle bordure. Pas bordure, feuillage.
Je cherche mes mots ce midi. Fait que je suis sûre, si je me réécoute, d'après moi, je vais avoir d'autres mots que je vais m'être... je vais m'être trompée sur plein de mots. OK, on va mettre ça à peu près comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le petit feuillage en premier. Attendez un petit peu. Ouais, avec ça. Non, 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 non. Qu'est-ce qui va aller encore mieux? Regardez, un petit truc. On vient mettre de la colle sur notre étiquette. Et là, on vient commencer par les plus petites parce qu'elles vont être en avant-plan. Puis là, ben, c'est pas après mes doigts, il faut que ça colle. Il faut que ça colle après l'étiquette. Comme ça. Puis lui, il va être un peu plus sur le côté. Et je vais faire la même chose en bas. On va prendre la petite feuille ici. On vient la coller comme il faut en dessous de l'étiquette. Et on va surélever l'étiquette. Puis, on va mettre l'autre feuillage sous l'étiquette. Donc, il va y avoir du feuillage comme sur 2 étages. Fait que je peux mettre une goutte ici pour la coller. Hey, c'est-tu assez le fun jouer avec des nouveaux jeux d'étampes? Ça fait du bien au moral. Je suis dans un pic créatif. Si vous verriez mon atelier, j'ai l'impression d'avoir des cartes partout. Parce que quand je m'amuse, je sors une collection. Et là, j'y vais avec la collection. Puis là, ben, je fais plein de projets avec la même collection. Regardez. Juste avec le vœu dans le milieu. Hey. Je sais pas si vous êtes comme moi, venez écrire. Est-ce que vous trouvez que ça fait une belle carte de naissance? Est-ce que je viens coller celle-là ici aussi? Je pense que oui. Ça pourrait être pour une autre occasion aussi, parce que c'est écrit Câlin Express, là. Mais je trouve que ça fait une belle carte de naissance. Tiens, il manque des bling-bling. Comment vous trouvez ça? Regardez, c'est simple. C'est juste le devant que j'ai plié. J'en ai profité aussi pour vous montrer les belles petites étiquettes. J'adore les poinçons étiquettes. Ah, mais la semaine passée, je vous ai montré l'étiquette, je pense qu'il s'appelle Ovale Moderne, avec lequel j'ai fait les melons d'eau. C'est une étiquette, ça aussi. Et là, quelle couleur je vais aller mettre? Parce qu'on s'entend que je pourrais aller mettre toutes les couleurs de bling-bling que je voudrais. On va y aller avec du jaune. Là, c'est ça, hein. On dirait que je cherche où les mettre. Fait que je vous rappelle que si vous avez de l'intérêt pour avoir plus d'infos sur devenir démonstratrice, ben gênez-vous pas. Écrivez-moi info et je vais aller vous inviter pour la soirée. Ça se veut une soirée informelle où ce qu'on fait juste répondre à vos questions, sans engagement, sans obligation.
Alors, si vous êtes curieuse, gênez-vous pas. Ça sera pas gênant, il va y avoir beaucoup de monde. Fait que, comme ça, ben, vous allez entendre toutes les réponses des autres. Puis si vous avez des questions, vous aussi, ben, vous pourrez les poser. Fait que, à regarder ma petite carte faite avec le papier plus léger que l'air. Comme je vous ai dit, je trouve que ça fait vraiment une belle collection pour des cartes de naissance. Vous voyez ici, là, j'ai juste découpé les ballons dans le papier à motif, là. OK? Regardez toutes les couleurs qu'il y a dans ce papier-là. C'est les petites cartes que je vais vous montrer ce midi. Avec la petite carte ici différente, parce que je n'avais pas envie d'utiliser la montgolfière ce midi, mais je trouvais la collection vraiment belle pour des naissances. Même faire un album de naissance, j'y avais pas pensé, mais pour faire un album de naissance, là, c'est parfait. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite carte de ce midi. Si vous voulez l'aide-mémoire, je vais aller mettre, aussitôt que la vidéo va être finie, je vais aller mettre le lien pour que vous puissiez vous abonner à mon infolette. J'ai presque fini mon aide-mémoire. Il me restait juste à prendre une photo du projet. Et je vous envoie ça sur la fin de la journée ou demain matin. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis je vais aller vous lire, aller répondre à vos questions si vous en avez. Bye bye tout le monde. Passez une belle journée.